fait à peu près 3 ans maintenant que l'université se prépare pour le Brexit, que ce soit l'administration de la recherche, des ressources humaines, des relations internationales, le service des inscriptions, le service des finances. Nous avons aussi eu de réguliers contacts avec des partenaires extérieurs, notamment aussi l'ambassade du Royaume-Uni en Belgique, de manière à avoir les informations les plus précises tout au long des négociations. Le domaine le plus impacté au niveau du Brexit, c'est la circulation des personnes. Il va falloir vérifier la validité de son passeport, il va falloir voir si la nature du séjour que l'on compte réaliser au Royaume-Uni nécessite un visa. Et puis il faudra aussi vérifier quelles sont les modalités en termes de couverture de soins de santé. Donc en fait maintenant, aller au Royaume-Uni, c'est un peu plus comme aller au Canada ou aux États-Unis plutôt que d'aller en France. En termes de droit de séjour, il y a 2 cas de figure qui se présentent. Le premier cas de figure, ce sont des personnes qui sont déjà arrivées sur le territoire avant le 1er janvier 2021. Ces personnes-là, en fait, bénéficient de tout ce qui était en place durant la période de transition, donc il n'y a pas grand-chose qui change, et ça pour la durée de leur séjour. Par contre, les personnes qui vont se déplacer maintenant, à partir du 1er janvier 2021, vont devoir vérifier si la nature de leur séjour demande un visa particulier et faire les démarches qui sont nécessaires. Cela vaut à la fois pour les Belges et ressortissants de l'Union européenne qui se rendent au Royaume-Uni, et cela vaut aussi pour les Britanniques qui viennent en Belgique. En ce qui concerne la mobilité étudiante, ce qu'on sait à présent, c'est que le Royaume-Uni a décidé de quitter le prochain programme Erasmus, mais il n'y a pas trop de soucis à se faire parce que la mobilité de nos étudiants vers le Royaume-Uni continuera à être financée. Jusque fin de l'année académique 2022-2023, le taux des bourses restera inchangé pour nos étudiants. Et puis après ça, on passe dans un régime de mobilité extra-européenne. Ça ne pose pas de problème non plus puisque nous avons déjà l'habitude de financer des mobilités extra-européennes. Nous savons par ailleurs aussi que le Royaume-Uni est en train de mettre en place son propre programme de mobilité étudiante qui va s'appeler le programme Turing. Le nom vient en fait du scientifique Alan Turing et donc ça ouvrira de nouvelles perspectives aussi pour le financement des mobilités. Le Royaume-Uni est un des pays avec lesquels nous collaborons le plus, avec la France et les États-Unis, surtout au niveau de la recherche. Le Royaume-Uni est une véritable plaque tournante en termes scientifiques. Il y a énormément de chercheurs parmi les meilleurs au monde qui s'y retrouvent pour des courtes périodes, des longues périodes. Donc ça n'a rien d'étonnant que ce soit un partenaire très important pour nous. Et on peut se réjouir que le Royaume-Uni est en train de négocier pour rester dans le programme de financement européen de la recherche, qui est le programme Horizon Europe. Ce sera très important pour nous pour pouvoir financer des collaborations que nous avons avec nos partenaires britanniques. Parmi les partenaires que nous avons au Royaume-Uni, King's College London est un partenaire très important puisqu'il fait partie de l'alliance Circle U. Le Brexit ne va pas trop changer la donne puisque nous avons décidé dès le départ de se lancer dans ce partenariat, quelle que soit l'issue du Brexit. Il y a certainement encore beaucoup de questions qui se posent pour le Brexit et nous avons essayé de rassembler le maximum d'informations sur une même page web, de manière à ce que toute la communauté puisse bien être informée des différentes dispositions et éléments qui sont liés au Brexit.